Bonjour tout le monde, ça fait trop longtemps que je ne vous ai pas parlé et je vous avoue que j'avais même oublié de faire cette intro. Ce nouveau vlog, donc déco travaux, va être peut-être un petit peu décousu parce qu'on fait plein de choses en ce moment, plein de choses différentes. On est très accaparé par la maison et j'ai du mal à me rappeler où est-ce que j'en suis dans le vlog parfois. Mais j'ai fait de mon mieux. Alors pour rappel, puisque ça fait un petit moment que j'ai pas publié de vidéo, la dernière fois dans le précédent vlog déco travaux que je vous mettrai dans le petit si jamais vous voulez le voir et que vous l'avez loupé, on s'était arrêté sur l'enduit des murs, sur deux trucs assez longs à faire. On faisait deux trucs en même temps en fait. On ponçait le meuble de cuisine et on mettait l'enduit pour reboucher les trous sur les murs. Tout ça a pris beaucoup de temps mais on s'en est sorti. Je vous laisse tout de suite avec la suite. J'ai terminé le ponçage, je vais essayer de vous montrer le haut. C'est un petit peu compliqué en haut, mais on va tout nettoyer, tout bien dépoussiérer la cuisine et demain on attaquera la peinture. Alors on en est où? Ça fait une éternité que je ne vous ai pas parlé parce que ça fait une éternité qu'on est sur l'enduit et le ponçage de l'enduit. On a terminé l'enduit dans le salon cuisine et le ponçage est terminé également dans le salon. Donc il nous reste que le ponçage de la cuisine à faire. J'espère qu'on va s'en sortir et que ça va pas être trop long. Le ponçage c'est vraiment une horreur. Au début j'ai commencé à faire ça avec le masque chirurgical et je m'étouffais quand même, c'était terrible. Donc je suis allée acheter des masques FFP2 au magasin de bricolage et ça va beaucoup mieux, mais quand même c'est horrible. Ça sèche la peau cette poussière, ça rentre partout. C'est horrible, je languis d'être débarrassée de cette poussière que vraiment je ne supporte plus. Petite parenthèse, si vous envisagez aussi, on ne sait jamais, des travaux de rénovation, vous n'êtes pas obligé de passer par la 150 000 étapes assez longues par lesquelles on passe nous. Ça dépend de l'état dans lequel sont vos murs. Nous il y avait énormément de choses à réparer. Comme je vous l'avais dit déjà je crois, on a juste rebouché les trous, on n'a pas lissé. Quand même en rebouchant les trous, on a lissé certains endroits, on a essayé d'arranger certains endroits quand même au passage. Mais voilà, c'est très long, pas mal de monde se contente de mettre une plaque de placo en fait par dessus le vieux mur. En tout cas c'est ce que font certains collègues de boulot d'Alexandre en ce moment qui rénovent aussi leur maison. Et il y a aussi la solution des fibres de verre et autres revêtements muraux, je ne sais comment ils appellent ça, les sortes de papier peint assez épais qu'on peut repeindre ensuite par la suite et qui vont gommer les aspérités du mur. Après ça dépend dans quel état est le mur je suppose. Donc nous on a décidé de passer par les 150 000 étapes parce que j'avais envie d'essayer d'arranger mes murs. Je ne sais pas si on va faire ça dans toute la maison, je pense qu'on ne le fera pas dans les couloirs, en tout cas dans l'entrée peut-être pas non plus. Voilà, parce que ça prend beaucoup de temps, donc on verra. On va déjà finir salon cuisine et on verra dans quel état on sort de tout ça et le temps qu'il nous reste, parce que je ne vous l'ai pas dit, je crois ici, je vous l'ai dit sur Instagram mais je vous l'ai pas dit ici. On déménage dans un mois, on n'a pas fixé la date précise encore mais ce sera fin juin. Donc il nous reste peu de temps, donc on va voir ce qui nous reste comme temps après pour les autres pièces. Aujourd'hui ponçage de la cuisine et ensuite il y aura pas mal de nettoyage parce que cette poussière vole et va se mettre absolument partout. Donc on va essayer de nettoyer ça au maximum, de nettoyer les murs également pour ensuite pouvoir passer à la peinture. Enfin quelque chose de sympathique. Et j'ai failli oublier de vous dire aussi, le 14 mai c'était mon anniversaire. Bon je l'ai pas fêté parce qu'on était dans les travaux et voilà on n'avait pas la tête à ça et j'avais pas envie, enfin bref. On s'en fout, mais du coup j'avais dit à Alexandre, la seule chose que je veux pour mon anniversaire ce serait que la paroi de douche arrive enfin, soit livrée. Et donc mon anniversaire c'était le 14 mai, le 13 au soir on est allé à la maison pour faire les travaux et on a vu la paroi qui était déballée. Alors il a fixé quelques fixations déjà sur le côté, il a déballé la paroi pour voir si tout allait bien. Mais il ne l'a pas posé, on l'a pas encore appelé, je pense qu'il attend que quelqu'un vienne l'aider parce que c'est assez lourd et je pense qu'il veut pas l'abîmer, il a peur de faire une bêtise, genre je pense qu'il attend que quelqu'un puisse venir l'aider pour la poser. Mais du coup la paroi est livrée, il manque plus que la pose de la paroi. Aujourd'hui, je crois bien que c'est aujourd'hui que l'électricien vient terminer l'électricité. Mais voilà, à part cette pose de la paroi, enfin il y a un truc sur la terrasse aussi mais bon ça n'empêche pas d'emménager. Mais une fois que la paroi sera posée, ce sera terminé à peu près je crois.
Il n'y aura plus que les murs de notre côté. Je viens de recevoir mes boutons de porte, je les ai commandés sur Etsy et je suis trop contente, ils sont super, il n'y a aucun défaut, il n'y en a aucun qui est cassé. Ils sont très jolis, les petits vis qui vont avec, j'espère que la taille ça conviendra. J'aime beaucoup, je vais en ouvrir un pour vous montrer. Ils ont quand même mis un moment à arriver parce que ceux-là venaient de Chine, mais il y en a plein sur Etsy de créateurs français aussi. Il y en a plein de très beaux. Mais moi je voulais quelque chose d'assez simple parce qu'il y a déjà pas mal de choses dans cette cuisine. Donc voilà, je suis très contente de cela et j'ai commandé sur Etsy sur les conseils de l'une d'entre vous. Et pour info, puisqu'on parle des portes des meubles de cuisine, ils sont en attente. Hein. Comme on va tous les jours faire les travaux à la maison, le ponçage des portes est un petit peu en stand-by. Petit update sur la paroi de douche. Je vous avais dit donc qu'on avait vu qu'on avait reçu la paroi mais qu'on n'avait pas encore appelé le plombier pour savoir pourquoi elle n'était pas posée. En fait ça ne va pas, il a percé les trous pour mettre les fixations sur le côté, mais il s'est rendu compte qu'il y a un problème sur cette paroi, les dimensions ne sont pas bonnes par rapport il a vérifié hein, quand il a ouvert, il a regardé le point de livraison, il a vérifié que tout allait bien et tout. Mais il y a un problème dans les dimensions, il y a eu un souci, donc du coup il a appelé son fournisseur, il a essayé de s'arranger avec lui. Et du coup on va avoir une paroi plus haut de gamme pour nous dédommager de tout ça. Mais en attendant on n'a toujours pas de paroi. Et en plus il a fait les trous dans le carrelage, donc j'espère que ça se verra pas trop. Autre chose aussi, pour les boutons de porte, les vis ne sont pas assez longs, les vis ne conviennent pas. C'est moi qui ai fait l'erreur, oui. Non, enfin il y avait plusieurs dimensions concernant les vis quand on a commandé sur Etsy. Moi j'avais tout simplement pris la même dimension que les anciens vis. Et en fait ça va pas parce que il y a une toute petite différence sur le bouton, le trou du bouton est pas tout à fait ressorti de la même manière, enfin bref. C'est la dimension de vis que je voulais, il n'y avait pas eu d'erreur dans ma commande mais ça ne va pas, donc il faudra que j'aille dans un magasin de bricolage pour voir si je peux trouver ça aussi. Mais en attendant j'ai pas pu voir ce que donnaient mes boutons de porte. Je suis trop contente parce qu'on a enfin terminé le ponçage de l'enduit des murs. C'est vraiment l'étape que j'ai le moins aimé de tout ce qu'on a fait parce que cette poussière c'est infernal. Mais maintenant il y a de la poussière partout. Donc on a enlevé le plus gros. Je savais pas trop ce que j'allais faire aussi pour dépoussiérer les murs. J'ai enlevé le plus gros avec de la microfibre. Ensuite avec une éponge très légèrement humide j'ai passé un petit coup et voilà ça allait bien. Et donc ensuite on va passer à la peinture. Salut! Je crois que j'ai fini un mur, Bibi! Que t'as? J'ai fini un mur! Ah, t'as fait ce mur carrément? J'ai fait ce mur et je crois que c'est fini! Hey! Ouais. Hey! C'est vrai que... ouais. On est passé par beaucoup d'étapes et tout ça a été dispersé dans plusieurs vlogs puisque ça a pris pas mal de temps. Peut-être que je vous ferai un récap, j'essaierai, je sais pas si j'aurai le temps. Je sais pas si ça peut vous intéresser, mais peut-être que j'essaierai de faire un récap de tout ce que j'ai fait et de tous les produits que j'ai achetés sur mon blog. Comme ça si vous voulez retrouver les étapes et tous les produits, vous pourrez directement aller sur l'article du blog. Je pense que ce sera plus simple, encore faut-il que j'ai le temps de l'écrire. En tout cas pour la dernière étape niveau peinture, on avait acheté, je vous l'avais montré, la peinture chez Casto, de la Good Home. On l'avait fait préparer, elle m'a un petit peu surprise cette peinture parce qu'elle est plus liquide que la plupart des autres peintures que j'ai toujours utilisées pour les murs. J'utilise jamais la même marque mais voilà, d'habitude c'est un petit peu plus consistant et du coup elle faisait pas mal de bulles aussi je trouvais, même si on a mélangé doucement. Il y avait beaucoup de bulles, ça m'a fait peur au début, mais en fait elle est pas mal du tout parce qu'il m'a fallu, du coup je la dilue pas du tout dans l'eau, elle est assez facile à appliquer, elle est assez agréable à appliquer et surtout il a fallu que 2 couches, donc je la trouve très bien au final. Et puis il ne restera plus qu'à terminer la peinture du salon et on pourra poser la tapisserie. Enfin j'ai tellement hâte de voir à quoi ça va ressembler, mais en même temps je vous avoue que j'ai très peur parce que ça fait à peu près 15 ans que j'ai pas posé de tapisserie et je n'ai jamais posé d'un tissé, ça me fait très bizarre
bizarre de mettre la colle sur le mur. Enfin c'est pas la colle sur le mur qui me fait bizarre, c'est de poser un papier qui n'a pas un petit peu détrempé, qui va être totalement sec et j'ai l'impression que ça va pas vraiment adhérer, je sais pas. En parallèle dans cette maison ça avance pas mal, la plupart des meubles sont vidés. On a amené la plupart des cartons dans la future maison aussi. Il y a, vous le voyez, mon décor a disparu, j'ai enlevé pas mal de choses sur les murs, bref. Ça a pas mal avancé, il reste quand même encore beaucoup de choses à faire mais je veux garder pas mal de choses pour ce mois-ci quand même. Ça y est, on a reçu notre paroi de douche et elle est installée, le plombier vient de l'installer, donc c'est terminé, enfin c'est terminé. Nous on aura du travail aussi dans la salle de bain mais la base est terminée, on va pouvoir se doucher en tout cas. Donc je vais vous montrer tout ça, je vais vous montrer le résultat, du coup pas totalement le résultat final, hein. On a de la peinture, on a la porte à changer, on a plein de choses à faire encore dans la salle de bain, mais pour tout ce qui est maçon, plomberie, la base, le carrelage, tout ça c'est fait. Donc je vais vous montrer ça, mais juste avant de vous montrer les résultats, je vais vous montrer une petite évolution. J'ai récupéré des images des précédents vlogs pour vous montrer un petit peu tout ça. J'ai pas les images de base quand il y avait encore les anciens meubles, il y avait encore des WC qu'on voyait pas. En fait il y avait la douche et le toilette à côté, nous on a tout cassé pour faire une douche sur toute la longueur du mur. Bref, voilà, je vous laisse avec les images avant-après. Bon voilà à quoi ressemble la douche. Du coup, on a enfin la paroi, on a les poignées du meuble parce qu'il manquait les poignées aussi. Il manquera évidemment à faire les murs, on s'en est pas occupé vu qu'il était en train de travailler dedans. La porte aussi va virer à un moment donné, enfin je sais pas quand, mais dans l'avenir c'est prévu qu'elle s'en aille et on va mettre une porte à galandage, une porte coulissante vu que la douche, non, la salle de bain, je vais y arriver, est assez petite. Donc voilà ce que ça donne. Alors je leur avais dit de mettre les carottiments un peu n'importe comment, mais ils ont tenté un truc, ils les ont mis en diagonale. C'est pas ce qu'on voulait, mais bon, c'est pas très grave. Là c'est trop cool, on a une grande fenêtre. Et de l'autre côté il y a juste les toilettes et mon beau carrelage. On va se quitter sur cette salle de bain. Nous normalement cet après-midi on va poser la tapisserie. J'ai trop peur. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner, mais j'espère que ça va bien se passer, je croise les doigts. On verra bien si on s'en sort ou pas. Et du coup on a attaqué le mois de juin. C'est la toute dernière ligne droite là puisqu'on aménage fin juin. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir être installée pour m'occuper un petit peu mieux de cette maison. Ce sera bien plus pratique. Mais voilà, en tout cas c'est tout pour ce vlog. Je vous fais plein de bisous. Je sais pas encore quand est-ce que je vous retrouve. Encore une fois c'est compliqué en ce moment, mais je pense à vous et voilà, et on se retrouve bientôt. Bye bye.